L'homme a-t-il le droit de fouiller, au pire, pirater le téléphone de sa femme? C'est une histoire qui fait polémique sur la toile ivoirienne actuellement. Une jeune fille ivoirienne mariée en Haïti, c'est-à-dire un blanc, qui décide de divorcer après que ce dernier ait fouillé dans son téléphone portable et a découvert des choses. Les appels de cette dernière vers un numéro inconnu de plusieurs minutes, même des heures. Mais ce qui choque le correspondant, qui est un homme. Que se passe-t-il réellement dans cette affaire? Une partie des femmes défendent cette dernière et disent que l'homme n'a pas le droit de toucher le téléphone de la femme. Au pire, pirater son téléphone, que la femme doit avoir son intimité. Mais de l'autre côté, beaucoup de personnes qui accusent la femme et disent qu'un homme qui t'a déjà marié, mais surtout, à qui tu as donné ton corps, a le droit de fouiller dans ton téléphone car tu n'as plus de vie privée. Que se passe-t-il réellement sur la toile? Je vous laisse tout d'abord regarder la vidéo capitale de cette femme très énervée qui fait la gueule à son homme dans un live, et après les interventions des internautes, et on se capte à la fin bien évidemment pour la décortication. Regardez. Est-ce que vous trouvez normal que dans un couple, le monsieur, il piste sa femme? C'est-à-dire, il a... Non mais, attends, piste, explique bien pister. Hein. À tous mes appels. Est-ce que ça, c'est pas toxique, ça? De quoi? Redis, tu dis quoi, les appels de quoi? Est-ce que vous trouvez normal que dans une relation, l'homme, il piste tous les appels de sa femme? Est-ce que c'est normal? Je piste pas tous tes appels, tu rigoles ou quoi? Non, tu mens. Non. Comment ça se fait que tu as accès à toutes les personnes qui m'appellent? Parce que c'est moi qui paye ton téléphone, bébé, n'oublie pas de le dire. Je n'ai pas le droit de fouiller dans mes appels. Et quand j'ai 130 euros de surfacture, je dois contrôler ce qui se passe. C'est normal. Donc c'est normal que tu pistes mon téléphone. Bah, en fait, si tu veux, c'est moi qui paye les factures de téléphone. Donc quoi? En fait, quand on va dire de 14 euros, je passe à 130 euros, je regarde, quoi, tout simplement. Et facture, moi je t'ai dit même, faut laisser faire des factures, faut laisser moi-même, je vais payer ma facture, il n'y a pas de souci. Oui, mais il n'y a pas de souci. Si ça te fait plaisir, mais en fait, je fais pas ça pour pister, on va dire, tes appels, je m'en fous. Tu mens. Non? Tu mens. Comment ça se fait que tu appelles les numéros qui m'ont appelé et puis qu'est-ce que tu me racontes? Tu dis quoi? Quand Sephora était là, Sephora a juste pris mon téléphone quelques minutes pour appeler quelqu'un. Oui, c'est qui le monsieur là? Tu as fait 1 heure au téléphone avec lui alors que c'était même pas moi-même qui avait tenté d'appeler. C'était Sephora qui a tenté d'appeler. Elle a pris mon téléphone pour appeler. Je n'ai pas discuté avec quelqu'un. 1 heure là, c'est Sephora qui a passé l'appel. Tu as commencé à dire que non, que tu sais c'est qui, que non. T'appeler là, c'est qui? Comment toi tu peux savoir que c'est garçon qui a appelé? Bon, bébé, regarde bébé, regarde, t'as 6000 personnes, t'es en train de dire ces choses comme ça. Quand t'as une surfacturation, tu passes de 14 euros à 130 euros, c'est normal que tu regardes les appels qui ont été passés, c'est tout. Mais Fred, même après les 130 euros, tu as continué à pister mes appels. Hein. Bien sûr que non, tu rigoles ou quoi? Oh, j'ai jamais regardé depuis. La dernière fois, tu m'as dit oui, si tu as appelé Citigo à telle heure, tu as appelé Citigo, pourquoi? Comment tu peux savoir ça si tu pistes pas mes appels? Bébé, arrête de dire des bêtises. Est-ce que c'est faux? Non, c'est faux, ouais. Donc comment tu sais qu'il a pris Citigo? Mais parce qu'il m'a appelé. Bah oui, c'est ça. Ne me dis pas pourquoi, mais il m'a appelé le mec. Donc c'est-à-dire qu'on a dû faire quand on a fait Citigo. Oh. Mais non, je mens pas. Tu mens. C'est pas possible. Le pire, c'est tout. Non, je pense que tu exagères, bébé. Ne va pas. C'est normal, bibouche. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Bah, moi non plus. Bah, c'est bien. Si ça te dérange pas, pourquoi tu le dis? Voilà les gens qui sont là. Si moi, je prends un autre téléphone et puis je prends une autre puce, faut pas que j'ai un autre téléphone et puis autre puce. Parce que bah oui. Mon mari me pique le téléphone. On va dire que tu seras double SIM, bébé. Hein? Voilà, je serai double SIM. C'est pas... En fait, si je vais acheter une autre puce, acheter un autre téléphone, je ne vais pas me demander quelque chose. Oui, il faut que tu fasses ça, mon bébé. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis pas inquiet. Donc, ça veut dire qu'elle dit, sinon, comment lui peut savoir que si c'est pas un garçon qui l'a appelé? C'est qu'il a pisté sa clé, c'est il a su que c'est un garçon qui l'a appelé. Carrément, tu trouves normal qu'un homme. Est-ce que toi, tu trouves normal qu'un homme qui vit avec sa femme dans la maison, il peut regarder les messages de sa femme sans qu'il lui dise, ah chérie, t'attends, on t'écoute. Jarabi, moi je trouve normal. Et puis déjà même la fille là même elle dit pas la vérité. Sephora n'a pas de téléphone. Sephora n'a pas de téléphone. Et puis c'est toi ton téléphone, il faut prendre et puis tu vas faire 1 heure du temps, 2 heures du temps d'appel. C'est quelle connerie ça là? C'est pas parce que le gars là il est whitey, hein. Voilà. Parce que moi je suis un homme. On peut aussi me faire ça.
Donc moi, je soutiens le gars là à 100%. Il a raison de contrôler. C'est quel comportement ça là? Même si on dit qu'il y a liberté. La liberté là, on n'a pas dit qu'il faut venir augmenter la facture de la maison. Tu payes pas maison, tu payes pas de l'eau, tu payes pas courant, tu payes rien. Encore tu vas venir augmenter tout à la maison. Tu vas venir augmenter encore tout à la maison. Ce côté-là, moi j'ai raison. Il a dit, Frédéric Oubé, ça veut qu'on a. Il faut contrôler, même si tu veux contrôler même la je suis en carême, c'est ça. Sinon, il a dit mes paroles, mec, qui est grave même. Il a raison de contrôler. C'est normal. Jarabi, moi, mais je te dis, toi, mais il faut te méfier aussi. Ton WhatsApp, là, c'est surveillé. Hey, allô? Voilà. Allô? Faut te calmer, on va te donner la parole, faut te calmer. Tu es venu nous trouver ici. Tiens. Moi, ça commence à m'énerver, c'est pour cela, là. Ah, mais tu es venu, donc nous tous, ça nous énerve pas. Karim a fini, t'es pas là. Elkana, on te Elkana, tu as la parole. Ok, non, merci. pardon, ne ménagez pas mon direct, Elkana, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. On parle de Viviane Frédéric, on dit à tout le monde, les deux sont séparés. C'est vrai. Jarabi, je connais très bien ces deux individus-là, ces deux léguiments-là. Vous voyez, aujourd'hui, on a deux personnes, Frédéric A.S. à Viviane, c'est-à-dire les deux toxiques de TikTok. Voilà, je vais dire comme ça. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois leur histoire, c'est-à-dire, ça fait pitié. Ça fait pitié, en même temps, ça fait mal. Parce que quand moi, ici, je vois le Wahiti qui veut jouer avec notre esprit. Quand je vois des Wahiti qui veut jouer avec, c'est-à-dire, esprit de nos femmes, et nos femmes aussi, tellement qu'ils sont bêtes et naïfs, ils se mêlent dedans. Bon, aujourd'hui, Jarabi, quelqu'un qui paye ta facture, quelqu'un qui paye, mais il te lave, il te nettoie. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends qu'il va pister aussi? Tu t'attends que tout est... C'est-à-dire, il va te contrôler, tu veux ou tu veux pas. Et les Wahiti, là, on sait qu'ils sont là pour ça. Maintenant, moi, ce qui m'a choqué même l'année passée, où le monsieur disait, si tu ne me donnes pas même ta double SIM, moi je te donne pas l'argent. Le monsieur était clair. Non, ça veut dire qu'il y a un business qui se passe entre eux. Il y a un intérêt qui se passe entre eux. En tant qu'une femme africaine qui se respecte et ton mari dit ça en plein live, tu ne me donnes pas ton double SIM là. Moi, je te donne plus l'argent. Donc, ça veut dire quoi? Donc, vous voyez que ces deux personnes-là sont toxiques. Et c'est-à-dire, c'est qu'eux-mêmes n'arrivent pas à faire à leurs sœurs. C'est-à-dire, comme nos sœurs aussi, tellement qu'ils aiment l'argent. Nos sœurs aussi, tellement qu'ils sont naïfs. C'est-à-dire, les nalomans. Comme je suis avec Wahiti, donc, je suis arrivé. Vous vous attendez à quoi? Aujourd'hui, là, c'est pas que des blancs, c'est pas que des Wahiti seulement. Même nous-mêmes, là. C'est-à-dire, Jarabi, on n'a pas besoin de payer ta facture pour essayer de te contrôler. Je suis désolé, il y a l'application pour ça. C'est-à-dire, tes appels vidéo, ton kessia, ou tes dabassi, tout là, ça aide à nos mères, et puis on voit ça. Voilà. Mais aujourd'hui, nous qui sommes les Africains, nous là, il y a des choses qu'on n'arrive pas. C'est-à-dire, il y a des choses que nous, on rentre pas dedans parce qu'on sait que la femme, elle a ses connaissances. La femme, nous, on respecte la femme. Maintenant, quand on nous fait comprendre que non, que c'est des Wahiti qui respectent la femme, le Wahiti, quand tu vis avec lui là, attends-toi à tout parce que attends-toi qu'il va te contrôler d'en haut jusqu'en bas. Donc, ne venez pas pleurer ici. Ne venez pas nous emmerder ici. C'est-à-dire, Viviane, c'est-à-dire, c'est la go africaine la plus toxique sur TikTok. C'est-à-dire, Frédéric, c'est l'homme Wahiti le plus toxique sur TikTok. C'est-à-dire, vous, mais quand vous voyez les deux personnes là, c'est que c'est des deux marchés intérêt. Frédéric avec son gros ventre, on dirait un bivet de Chapalo là. Regarde comment Viviane aussi, regarde elle a une taille skinny, on dirait bambou de Chine là. C'est-à-dire, si c'est pas à faire de l'argent qui est entre eux là, lui va faire quoi avec Frédéric? Ne nous nervez pas ici, hein. Ne venez pas nous nerver ici, hein. C'est-à-dire quand des toxiques sont sur TikTok, ils font leur merde là. Nous là, ils n'ont qu'à nous épargner. C'est-à-dire, quand moi je vois comme ça, c'est comme si même, c'est-à-dire, nos cultures sont en danger, Jarabi. Et raison pour laquelle on a notre Danidji qui a créé son émission, c'est-à-dire l'émission qui s'appelle, c'est-à-dire les mémés, voilà, c'est 8 mars. 8 mars est fait pour des femmes, 8 mars est fait pour nos mamans. Donc, Danidji, qui dit Danidji, dit Bon Boy, qui dit Bon Boy, dit Bibina, qui dit Bibina, dit infalsifiable, la plus jolie. Quand tu parles, faut parler un peu, mais s'il faut boire l'eau. Franchement,
Apprêtez-vous samedi, voilà, ils vont venir nous rééduquer, surtout notre maman Aïcha Kone même qui est là, c'est-à-dire elle a la trône, elle va faire son entrée fracassante sur TikTok. Donc, à un moment donné, Jarabi, s'il te plaît, mais ces deux personnes-là, c'est des toxiques de TikTok. Je vais mettre quand tu parles aussi, il faut boire un peu d'eau, les autres vont parler aussi. Ok, on t'écoute, on revient dans le sujet, on parle du sujet, on t'écoute, on parle de Vivi et puis Fred, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. L'Africaine a la mentalité de l'Afrique. L'Africain a la mentalité de l'Afrique. J'ai dit africaine, j'ai dit africain. Aujourd'hui, quand une Africaine se lève et puis elle va en France, elle met dans sa tête, quand j'arrive en France, je dois épouser un blanc. Même l'Africain, quand il quitte en Afrique et puis qu'il va en France, il met dans sa tête que je dois épouser une Française. Vous savez, le blanc d'abord, parmi la peau blanche là, le blanc est quelqu'un qui est très gentil. Le français est quelqu'un le plus gentil, c'est le français. Soyons francs et honnêtes. Vous savez, quand vous arrivez en France, quand vous avez vos papiers, grâce à celui qui vous a mis dans la maison, celui qui a mis le doigt sur votre bras là, apprenez à le respecter. C'est pas du jeu, apprenez à le respecter. Cette Vivi ou bien quoi là, elle n'a jamais aimé le gars. Il vous dit la plus vérité, elle n'a jamais aimé le gars. Parce que quand tu aimes un gars là, hein, c'est pas pour montrer, c'est pas pour te montrer sur les réseaux sociaux. Attends, tu dis qu'elle a jamais aimé. Est-ce que c'est normal que son mari regarde dans son portable, même si c'est lui qui paye les factures d'eau et le courant? Est-ce que c'est normal? Parce qu'il a dit que la facture est montée à 130 € au lieu de 14 et 4 € là. Est-ce que lui ne pouvait pas venir lui dire, ah mon chéri, tu as vu que la facture a augmenté, t'entends qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle va donner l'explication. Maintenant, pourquoi lui passe derrière elle et puis il va regarder, il va rentrer? On va aller en profondeur. On va aller en profondeur de ce sujet-là, on t'écoute. Jarabi, même moi-même, je ne suis pas blanc. Moi, c'est à Djoukou des pères et des mères là. Si ils paient tes factures, tu commences à faire bizarre là. Même dans ton caleçon, il est fouillé. Excusez-moi pour le mot. Il est fouillé. Même dans ton koyo, il est fouillé. Donc, c'est pas le blanc qui a fait tout pour toi, qui a pas te pister. Soyons francs et honnêtes. Aïe, Vivi, elle se joue les lâches envers le gars. Elle se joue les lâches. C'est une go lâche. Elle se joue les go lâches envers le gars. C'est normal que le gars la piste. Si tous les plans, même s'il peut pister, même tous ses parents, même là, il sait moi, je vais le faire. Il peut pas faire des dépôts, c'est pas même pas Godot à cause de moi. Aujourd'hui, tu as les papiers français, tu vas te jouer les tolol dans ma maison. Yarabi, arrivé à un moment, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Même si c'était Vivi, même qui était la blanche, et puis ce gars était le noir là. Je te jure qu'elle allait avoir le même comportement comme le gars. Soyons francs. Souvent même nos frères quittent ici même là. Ils sont vivre avec nos soeurs même qui ont vécu 5 ans, 10 ans en France, ne sont pas blanches. Mais Irène était prend ses bagages, met ça dehors, va dormir dans le froid. Parce que quand tu es mort là, arrête de causer même avec tes propres amis. Fais amis seulement, hein. Arrête de causer avec tes propres amis. Maintenant imagine si tu causes avec quelqu'un, genre femme. Donc c'est pas un blanc capable de se comporter comme ça, de la sorte. Moi il peut pas faire tout pour toi. Il peut pas faire tout pour toi. Et puis toi, Vivi, t'as te joué les bêtes. T'as causé d'autres personnes qui non, il prend mon téléphone, il fouille, il me pique, il me fait quoi, il me fait quoi. Ma petite comportement d'abus froissé, réaction des choses, comment on appelle ça même, faire à repasser. C'est parce qu'elle a un faux comportement que le gars se comporte comme ça. Il peut pas mettre bague dans ton doigt. Tu as aujourd'hui une nationalité française. Tu vis à l'aise. Tu as les droits partout. Et puis tu as venu te jouer les bêtes. Tu apprends à se respecter. Si tu m'as toujours... Si il y a longtemps tu me dois là. Donc imagine combien tu as mes devoirs. Pendant combien d'années? Eh Vivi, faut apprendre à te respecter ma chérie. Ils vont respecter aussi les enfants. Ok, merci, il faut boire un peu d'eau. On va parler un peu d'eau. On va parler un peu, il faut boire un peu d'eau. Maintenant, moi je dis, on va aller en profondeur. Quand je parle de la profondeur, tout le monde sait de quoi je parle. On va aller en profondeur. Frédérico n'a pas le droit de regarder dans la portable de Viviane. Il n'a jamais le droit. Frédérico, tu vas regarder Viviane à la téléphone. Il n'a pas le droit, hein? C'est pas parce que c'est Frédérico, qu'on va dire que c'est Frédérico. Frédérico n'a pas le droit aujourd'hui. Frédérico n'a pas le droit d'aimer. Il est le confort. Frédérico n'a pas le droit ça. Parce que Frédérico, je vais pas comprendre. Toi, Frédérico, tu as marié ta femme. Maintenant, pourquoi vous venez maintenant sur la raison pour venir vous disqualifier? On nous fait l'assistant. Là, on fait comment?
Frédéric, on n'a pas le droit aujourd'hui, il n'a pas le droit. On va passer la parole à Béni. Les femmes, la montée ici, on va faire ce débat. Parce que le débat nous concerne. Hein. Les garçons qui regardent dans le portable des femmes, quand ils payent ta facture, tu peux pas chier. Hein, parce que c'est eux qui payent ta facture. Donc, ils vont regarder derrière toi les messageries. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien ça. On t'écoute, Béni. Ok, je dis bonjour à tout le monde. Garabi, c'est moi, je dois parler maintenant, non? Je sais pas. Elle va passer la parole, donc je parle. Oui, bonjour à tout le monde. J'ai bien écouté tout ce qui est en train de se passer. Mais il y a une vérité. Hein. Voilà, il faut qu'on soit clair. Comme tout à l'heure, notre frère vient de dire là. C'est vrai qu'on est noir. Qu'on arrête toujours de se victimiser. D'accord? Parce que le blanc reste un être humain. Il reste aussi un homme qui a le cœur. OK? Donc, que tu sois dans une relation avec un noir, que tu sois dans une relation avec un blanc, pour moi, l'amour, c'est l'amour. Voilà. Aucun être humain, en tant qu'homme avec grand H, d'accord, qui aime sa femme, ne va pas la fouiller. C'est impossible. C'est impossible. Déjà, quand tu te maries avec une personne, ton corps là, c'est plus pour toi, c'est pour lui. Lui aussi, son corps aussi là, ce n'est plus pour lui, c'est pour toi. Il faut qu'on parte sur ce principe-là d'abord. Ok? Tu ne peux pas rester dans la maison avec ton mari, puis tu ne vas pas accepter que ton mari te fout. Tu caches quoi? Tu caches quoi? En tant que femme, tu caches quoi? En tout cas, apprendre à se respecter. Si moi je suis mariée avec quelqu'un, que ce soit blanc, que ce soit noir, je parle des hommes avec grand H. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est centré sur la couleur de peau. C'est pas une histoire de couleur de peau, c'est une histoire d'homme qui a marié une personne. D'accord? Qui a pris une personne qui l'a mariée. Qui a fait de cette femme-là sa fleur. Et puis qui ne va pas accepter de la fouiller. C'est qu'il ne t'aime pas. Un homme avec qui tu es dans la maison, qui ne te fouille pas, qui n'a pas d'intention, quand tu rentres, il ne te dit pas tu es quitté où. Ou bien quand tu quittes au travail, il ne te dit pas, ah bébé, quand ça s'est passé dans ton travail, tu as croisé qui. Mais c'est un homme qui ne t'aime pas. C'est un homme qui ne t'aime pas. Mes soeurs, mes frères, c'est un homme qui ne t'aime pas. Quand il dit que c'est whitey, quand on vient en France, on dit que non, on veut marier blanc, c'est pour ça blanc nous fatigue. Non, c'est pas question de blanc nous fatigue. Même nos frères noirs, quand ils te prennent, ils te marient, s'ils s'occupent de toi, même si tu travailles, que tu vis avec lui, que toi-même tu arrives à s'occuper de toi, il peut fouiller dans ton téléphone. Il peut le faire. Parce que toi et lui, vous êtes censés être une seule personne, une seule chair. Vous n'êtes pas censés avoir des secrets. Maintenant, si tu n'es pas prête à te marier, et que tu dis que moi, si je me marie là, mon mari ne doit pas fouiller dans mon téléphone, ma chérie, reste célibataire, Dieu dans le célibat. Mais le jour que tu dis que tu veux te marier là, sache que ils vont fouiller. Et c'est normal. Il n'y a aucune loi qui dit qu'un homme ne doit pas fouiller dans le téléphone. C'est impossible. Je ne sais pas où peut-être tirer ces lois où on dit que c'est pas normal, c'est pas normal. Il n'y a pas de loi qui dit ton mari là, une fois que tu te maries avec une personne, devant Dieu, devant les hommes, ton corps lui appartient, lui aussi son corps t'appartient. Tu peux faire de ça ce que tu veux. D'accord? Donc arrêtons maintenant ces histoires de passer parce que c'est un blanc qui la fatigue, mon cher. Non. Déjà, quand tu te maries avec quelqu'un, vous avez des projets. D'accord? Donc tu ne peux pas te mettre au téléphone en train de parler des heures et puis la facture va augmenter. Déjà, c'est déjà stupide de sa part de le faire. Plus que c'est même pas toi encore, tu payes les appels, c'est le monsieur qui paye. Donc il a le droit de savoir, mais pourquoi ma femme parle, avec qui elle parle et puis elle dure? Voilà, il a le droit de savoir. Pourquoi tu peux rester au téléphone, puis la facture va monter 100 €? Pourquoi? Sachant que Bengue là, c'est dur. Sachant qu'on travaille 1 heure 10 €. Pourquoi tu vas faire ça? Donc, je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci, Jarabi. Ok, Jarabi, je prends la parole. Ok. Claudicia, Claude, on t'écoute. Okay, non, c'est moi. C'est moi. Papa, non, faut te patienter. Je suis venu avant toi. Ok, merci Jarabi. En tout cas, moi je suis d'accord avec la dame. On est des femmes, c'est pas parce qu'on est des femmes, on va être solidaires à tout moment, non. Moi je suis mariée et puis je trouve que le monsieur a raison. Déjà, mais tu es ton mari, tu ne payes rien, c'est lui qui paye tout. Et c'est pas toi qui payes la facture, tu te permets, même si c'est vrai, de donner le téléphone à ta camarade pour causer pendant 1 heure de temps en Afrique. Quand même, c'est exagéré. Au moins, lui qui paye la facture, là, prends la peine de lui demander. Attends, la soeur, on voit ta douma tête, on voit, hein. Quand ils vont capturer pour tes diamants là-bas, il faut retenir ta caméra. Quand on voit ta gaillard tête, ok, merci. Donc, je disais, si elle avait demandé à son mari, là, on allait dire pourquoi son mari ne lui a pas posé la question. Donc, de la manière qu'elle fait les choses sans lui demander, c'est cette même manière-là qu'il a vérifié. Il a vérifié les appels qu'elle a passés. C'est normal si sa facture augmente. C'est lui qui paye, c'est lui qui travaille pour avoir son argent, c'est lui qui enlève, c'est lui qui paye. Et puis c'est comme ça, c'est partout. C'est pas une histoire de blanc, arrêtez ça. En Côte d'Ivoire ici même, tu es ton mari, même tu passes
1 heure au téléphone, il va te... Est-ce que tu as fait 1 heure même devant lui? Sans qu'il sache à qui tu parles. En plus, pour raison, votre facture, lui, il paye la facture, tu as donné à ta camarade, elle n'a qu'à poser, et puis lui, il va payer. On est où? Et puis, il parle, toi, tu parles. Pendant que c'est pas toi, tu payes. Ça se fait pas. On est femmes, et je suis solidaire, les femmes, mais ça, là, sur moi, je suis pas d'accord avec elle. Et puis, ceux qui disent c'est doi, c'est buzz, là, nous, on s'en fout de ça. Voilà. De la manière, c'est buzz, dans cette partie-là, nous, on prend pour intervenir comme si c'était fait. On s'en fout que ce soit doi, mais buzz, c'est pas mon problème. Voilà. Nous, on parle dans le cas où, si c'est comme ça, c'est passé. Maintenant, s'ils vivent une autre vie, qui veulent nous mentir, ça, c'est leur problème. C'est ce mensonge-là, nous, on prend pour s'exprimer dessus. Donc, Vivi n'a pas raison. Une femme mariée ne peut pas donner son téléphone à sa camarade pour causer 1 heure de temps pendant que c'est son mari qui paye les factures. Ça se fait pas. Et puis, en train de faire des discussions comme ça avec son mari, pendant qu'on sait qu'elle n'a pas raison, ça se fait pas. Donc, ne lui donne pas raison. Merci. D'accord, ok. Ok, d'accord, donc la sœur dit qu'elle ne donne pas raison à Vivi parce que Vivi a pris la téléphone pour donner à sa camarade Nancy. Nancy, à qui elle a donné le téléphone? Toi, Nancy, là-haut. Toi, tu appelles ton gars au pays. Tu n'as pas appel pour appeler ton gars. Tu es venu fracasser, tu es venu mélanger le mariage de Viviane. Voyez, Vivi et puis Fred, ils sont mélangés dans la maison là-bas à cause de toi, Nancy. Nancy, toi, tu peux pas mettre connexion 200 dans ton portable pour appeler au pays. Ou bien tu peux appeler les parents sur WhatsApp. Nous tous on appelle les parents sur WhatsApp. Nancy Kadjouré. Ou bien tu voulais gâcher le mariage de Freddy avec Rosalinda. Si c'était ce que tu voulais faire, il faut nous dire en même temps. Parce que hier, à partir de minuit, nous dormait là. Frédéric avec Viviane sont partis faire loup direct. Où il y avait 1 milliard. Il y avait 1 milliard de l'homme sur la direct. Où est-ce que Viviane a dit à Frédéric elle ne compatit pas à ce que Frédéric a fait. Qu'elle n'est pas d'accord. Pourquoi Frédéric a pris son portable pour regarder les messageries? Nancy, il faut vraiment régler par là, ça va finir. Parce que c'est tu dois venir régler par là de Vivi et puis Frédéric. Jarabi, donne-moi la parole. Il y a la Congolaise. Dès que tu dis tu as fini les paroles, tu partis, tu rebondis plus. Quand vous montez, dès qu'on finit les paroles, j'ai fini, on te bloque en même temps. Ton micro est bloqué en même temps. Il n'y a plus en arrière. Sauf si tu veux une motion. Sauf si tu veux une motion. Quand tu finis de parler, on te bloque le micro. Ma chérie, pas faut parler, on t'écoute. Ok, c'est à moi maintenant. Jarabi, il dit contrôle ça là. À Magnene, il n'y a pas pitié dedans. Le blanc a raison. Ça doit être contrôlé chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Tant que tu t'occupes d'une personne là, à Magnene, il n'y a pas pitié dedans. Si elle sort même, elle vient avec des nouveaux gens là. Il faut qu'elle me dise d'où elle a posé ses gens et qui l'a posé, c'est qui a donné l'argent. Il n'y a même pas pitié. Dans ça là seulement. Si tu bois ça là, contrôle ça là. Qui va contrôler maintenant? Non, ça là seulement on ne boit pas. Magne, il n'y a pas pitié dedans dans ça, Jarabi. Il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Ok, donc pas dit à Magne, il n'y a pas pitié dedans. Donc lui il dit, quand tu es une go là, que tu sors, que tes ongles ont été coupés à la maison, tu sors, tu rentres, et puis tes ongles sont faits, tu t'es rendu là. Il doit te demander, qui t'a donné l'argent? Pourquoi tu as fait tes ongles? Ah, t'es sabari Kayafa, moi, Yasmine, on t'écoute, faut parler. Yasmine. Bonjour tout le monde. Moi déjà, ce que je tenais à dire par rapport à cette histoire, j'ai pas cité les noms, mais déjà faut comprendre qu'il y a un point commun, c'est l'argent. Le monsieur, quand il parle, il dit dans ses phrases que c'est lui qui paye les factures, donc c'est normal qu'il regarde. Et il a pas parfaitement... C'est ce qu'il a dit. La demoiselle, là, sincèrement, on a tous vu ses débuts. C'est une go ici qui se cherchait. Elle se cherchait, elle est tombée sur un whitey. Elle a eu l'opportunité pour elle de quitter le bled, d'aller s'installer quelque part là-bas. Elle est rentrée dans une relation où elle n'était pas prête à entrer selon moi. Parce que pour pouvoir se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est vraiment compliqué. Donc on se marie avec quelqu'un et au fil des années, on se rend compte que c'est pas celui qu'on veut. Et comme on est là pour un but précis, on ne peut pas quitter, on est obligé. Et dans son comportement même, elle le dit elle-même qu'elle ne veut pas lui donner d'enfant. Alors qu'on va se dire clairement, quand on se marie, là, c'est pour fonder une famille, c'est pour faire ses enfants, c'est pour tout, plein de projets. Mais le monsieur, il a ses projets. Et elle aussi, ses projets diffèrent des projets du monsieur. Donc, on voit clairement qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Attends, Yasmine, je peux te répondre là, s'il te plaît? Oui. Je te coupe pas la première, je te réponds.
Voilà, si tu vois à côté enfant là, il y a les whites là. Quand ils ont un enfant, ils ne veulent plus faire enfant. Je te dis ça maintenant. Même si elle veut faire enfant là, peut-être que lui, il ne veut pas. Il y a des whites là, s'ils ont fait un enfant là, ils vont te dire, je ne veux pas avoir enfant. Est-ce que tu comprends? Il y a des whites qui sont tout le monde est au courant de ça. Il y a des whites là, s'ils ont fait un enfant, mais il y a d'autres même, tu vois, ils n'ont pas d'enfant. Ils disent, ils ne veulent pas d'enfant. Eux, ils veulent rester comme ça, sans enfant, sans rien. Voilà, donc ce point, j'aimerais clarifier la partie, on t'écoute, merci. Moi, je pense être tombée sur un direct où il lui a demandé, elle a dit qu'elle n'était pas prête. Et puis, elle lui a dit qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant avec lui. Ceux qui ont déjà suivi ça, là, ils peuvent, si je me trompe, ils vont rectifier. Mais je suis tombée sur un truc où elle lui a dit qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant avec lui. Et il était choqué. Il a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas avoir d'enfant avec moi? Donc, bon, on va laisser cet aspect d'enfant-là. Donc, la demoiselle, elle vit avec quelqu'un. Elle voit que c'est pas son idéal. C'est une jeune fille. Et puis, on est toutes jeunes. Nos mamans qui se sont mariées, elles ont duré dans le foyer. Elle n'a pas les aptitudes pour ce foyer-là. Donc, elle voit que le monsieur ne correspond plus à ses attentes. Quand quelqu'un, même tu n'aimes pas, même tu te réveilles à côté de lui, tu es énervé le matin. Il te parle, tu es fâché. Tout ce que le monsieur va dire, on va prendre ça en mal. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Parce que c'est le monsieur qui paye tout. C'est le monsieur qui l'a fait. Vous avez vu ses photos d'avant. Quand il quittait ici pour partir, à quoi il ressemblait? Il a refait sa carrosserie, sa tôlerie. Il a reprise de A à 10 ou bien je sais pas. Donc aujourd'hui, où elle est arrivée là, c'est grâce à ce monsieur. Donc si il avait l'habitude de payer sa facture à 14 € et qu'aujourd'hui ça monte de 100 €, c'est tout à fait normal qu'il regarde. Le seul problème, c'est que faudrait pas que ça soit toxique pour que ça y crée des histoires à un point fini sur tous les appels. Mais regardez, c'est tout à fait normal. Et le réel problème dans cette relation-là, c'est la jeune demoiselle parce que elle n'est pas là par amour, elle n'est pas là parce que elle veut être là. Elle a trouvé un tremplin pour se chercher. Et si aujourd'hui elle est encore dedans, c'est parce que si elle sort là, nous encore on va venir lui dire, ah, tu es pas, comment on appelle ça même, c'est ce que tu voulais, c'est à cause des papiers que tu étais là et tout et tout. Donc elle est obligée de nous supporter, de supporter les panels et tout ça. Sinon, moi clairement quand je la vois, je me dis qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour cette relation. Elle n'est pas prête parce que quand on voit son mari, c'est quelqu'un qui l'aime. Il est patient. Il est plein d'amour pour cette jeune fille-là. Mais elle n'a pas encore compris que elle n'est pas encore prête, quoi. Démarche, chez nous en Afrique, ici, on dit que démarche qui veut faire mariage, là, quand tu vois, là, tu reconnais. Démarche aussi qui veut faire yéyé, là, quand tu vois, tu reconnais. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Ok. La gazelle, envoie-moi un cœur là-bas. La congolaise. Ok, attends, il y a un truc qui était là d'abord. Saline, après Saline, la congolaise va parler. Saline, il n'y a pas parlé 3 fois ni 4 fois. Ok, congolaise, on t'écoute. Bonjour. Ici, là, on répond rapidement. Bonjour à tous. En fait, déjà pour commencer, j'aime bien Jarabi, hein, j'aime bien tes lives, je suis beaucoup tes lives et j'aime bien comment tu parles, je rigole tout le temps. En fait, je voulais donner mon témoignage par rapport à comment on Merci beaucoup, la congolaise. Voilà, je voulais donner mon avis, mon témoignage par rapport à les appels là. En fait, quand moi je suis arrivée en France au début, mon mari il a pris l'abonnement à son nom, genre les factures, ça venait à son nom quoi. Voilà, c'est lui qui payait les factures. C'était, je crois, 20 et quelques, 20 ou bien 29, bon, 20 €, un truc comme ça. Mais moi, je savais pas, je connaissais pas le système et j'appelais beaucoup en Afrique. J'appelais tout le temps ma maman directement, j'appelais, on discutait longtemps au téléphone, je savais pas. Et quand le mois est fini, ils lui ont envoyé facture 300 €. Ils lui ont envoyé facture 300 €. J'espère que vous m'entendez. Oui, ils l'ont envoyé facture. Tu es sérieuse là? Oui. Ils l'ont envoyé facture 300 €. Et moi, je savais pas en fait. Je savais pas que quand tu appelais en Afrique, ça coûtait cher. Je savais pas. Donc moi, j'appelais tout le temps ma mère pour dire bonjour maman, ça va. J'expliquais les trucs. Et quand le mois est fini, moi j'étais sortie. Il m'envoie une capture d'écran. Il me dit mais comment se fait-il qu'il y a les factures de 300 €? On me dit de payer tout ça. J'ai dit comment ça 300 €? Et il m'a dit, ils ont sorti tous les preuves des numéros que j'ai appelés en Afrique. L'Afrique a sorti parce que lui, il a appelé pour se renseigner pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et ils ont dit qu'il y a moi, j'ai appelé en Afrique un numéro, tant. Ils ont donné tous les détails. Et je ne pouvais pas nier. J'ai dit oui, que j'ai appelé ma mère, tout ça. Et il m'a dit, il faut appeler la prochaine fois, il faut appeler ta mère sur WhatsApp parce que ça coûte trop cher, tout ça. Il m'a fait des reproches et puis voilà.
Et après, moi, j'ai changé l'abonnement à mon nom, j'ai mis à mon nom, donc et désormais, les factures viennent à mon nom, quoi. Tu es sûr que, attends, tu es sûr que quand il a fait facture 3, tu es sûr qu'il n'y a pas eu la fracasserie là-bas, il n'y a pas eu la bagarre là-bas, tu es sûr? Il t'en fait un euro. On t'écoute. Non, 3 euros, ouais, tu là, quand je sais que les voitures sont bien, il y a d'autres qui sont bien, mais quand il y a 3 euros d'appel là, avec ce qu'on que c'est où? Il faut on était sœurs, on était, on peut te soutenir, c'est pas grave. Non, il n'y a pas eu de. En fait, moi, quand il m'a envoyé le message, il m'a dit qu'il ne faut plus qu'il y ait les factures comme ça. Il m'a dit franchement, sincèrement. Voilà, c'est pas quelqu'un de méchant, il m'a parlé gentiment. Il m'a dit que là, il va payer, mais il ne faut plus que ça se répète. Et moi, pour éviter tout ça, parce que pour éviter les problèmes avec lui, moi, j'ai changé. Je suis allé chez Free, j'ai appelé Free, ils ont mis l'abonnement à mon nom. Donc maintenant, là, à chaque fin du mois, là, depuis qu'ils ont mis mon abonnement à mon nom, là, j'appelle pas en Afrique, hein. Quand je vais appeler là, j'ai une application, je vais taire le nom ici. Je peux souscrire 2 jours et j'appelle ma mère. Maintenant, quand le mois finit là, je paye juste 20 euros. Tu vois? Donc, c'est juste pour dire ça, quoi. Quand ton mari paye ton abonnement, il est au courant de tout. Voilà, les factures, il est au courant de tout, en fait. Voilà, donc si elle veut plus qu'il soit au courant de tout, il faut qu'elle change, il faut qu'elle mette tout à son nom, à elle, son nom, quoi, en fait. Pour ne pas que lui, il faut comme ça, il ne va plus avoir accès à ces trucs-là. Et puis, s'il a acheté un téléphone pour elle, là, il peut tracer le téléphone, tout ce qu'elle fait là, il peut savoir. Donc, si elle est maligne, elle n'a qu'à prendre un nouveau téléphone, elle met les trucs à son nom, voilà. Comme ça, il ne sait rien. Parce que sur le téléphone qui est dans sa main, là, si c'est lui qui a acheté, là, il a mis les applications, il a mis les trucs dedans, tout ce qu'elle fait, il voit. Et puis maintenant, si l'abonnement à son nom, là, il va tout suivre. Donc, si elle est maligne, elle n'a qu'à changer de téléphone, elle n'a qu'à mettre tout à son nom. Voilà, parce que c'est pas bien d'espionner. Moi, j'aime pas qu'on m'espionne. Ça n'a rien à voir avec infidélité. J'aime pas qu'on m'espionne. Je n'espionne pas mon mari, je veux pas qu'il m'espionne. Voilà. Donc, voilà un peu. Émotion. Ok, d'accord, merci. Okay. Non, attendez, il y a les gens qui veulent parler. Scorpion, on t'écoute. Après Scorpion, là, tout, il va parler. Ok, merci la Congolaise. Hein, on t'écoute, Scorpion. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Garabi. En fait, moi, ce que je voudrais dire, je pense que ce n'est pas bien d'espionner sa femme. Moi, je pense que quand il a découvert là que le prix d'abonnement était monté, il devait venir tout simplement avoir une discussion avec elle pour lui dire, ah, voici, tu appelles, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se fait que l'abonnement est monté? Ils allaient parler pour régler ça, comme ce que la dame vient de dire. Il n'avait aucun droit de partir derrière pour tracer ses appels. Ça, c'est quelque chose que il y a des gens, ils n'acceptent pas. Moi, personnellement, aucune personne d'ailleurs. C'est pas le fait qu'il a tracé qui lui fait mal, c'est le fait qu'il a fait derrière elle sans qu'elle ne s'en rende compte. Parce que tout être humain a besoin de son intimité. Tu peux ne pas tromper ton nom, mais bon, il y a des appels que tu dis avec tes parents ou bien avec tes amis. Il n'est pas obligé de savoir ça. Donc moi, je dirais que je ne parlerai pas du comportement direct de Vivi, puisque je sais qu'elle nous montre, c'est ce qu'on voit. Parce que les réseaux aussi, là, il y a beaucoup de tromperie dedans. Ce que tu veux montrer, c'est ce que tu montres. Tu peux montrer aussi une image qui n'est pas réelle de toi. Les gens vont mal l'interpréter. En tout cas, moi, j'interviens juste concernant ce qui s'est passé, concernant l'appel. C'est ce que je voulais dire. Je vais rester pour répondre. Jarabi, il y a des sons. Ok, d'accord, la Congolaise, merci beaucoup. Et puis, je voulais profiter pour lui dire, elle n'a qu'à se calmer. Le Kaolo n'est pas encore bien solide, elle n'a qu'à se calmer, elle n'a qu'à supporter. Le Kaolo n'est pas encore bien solide, quoi. Non, c'est pas encore bien solide. Les temps sont devenus très durs en France, elle n'a qu'à se calmer. Et puis voilà, ça va aller. Ok? Merci. Ok, d'accord, elle a compris, on espère qu'elle a compris. Je peux parler? Oui, c'est la toupe qui parle, après tu as parlé, Yasmine. Bonjour, Jarabi. Bonjour à tous. Moi, je voulais souligner un petit truc. C'est vrai que c'est le blanc, mais à un moment, il faut qu'on arrête de dire le blanc. Le blanc, c'est l'homme aussi, c'est un homme. Voilà. À un moment, il faut aussi arrêter de condamner cette fille, d'accord? Parce que ce que cette fille lui donne là, c'est plus que ces 100 € de hors forfait qu'il a payé. Donc, à un moment, arrêtez.
Arrêtez les filles quand j'entends certaines filles, je sais pas si vous êtes ici en France, vous êtes en Afrique, je sais pas, mais à un moment, arrêtez. Parce que ici, là, même pour avoir une jeune fille comme ça, là, de l'âge de cette fille-là, de leur couleur, ils peuvent pas. Ils savent quoi, ils pas de chercher en Afrique. Dans un moment, arrêtez avec vos émotions de dire, oui, la fille l'aime pas, la fille ceci. On n'en a rien à foutre, on n'en a rien à foutre aujourd'hui, on n'en a rien à foutre demain. D'accord? Ok. Ça, c'était juste la petite parenthèse. Parce que c'est qu'elle lui apporte sa jeunesse. Elle lui apporte de l'amour. Elle lui apporte ce qu'il n'a pas pu avoir avec ses sœurs ici en Europe. Elle lui apporte beaucoup de choses. Après, elle vit sa jeunesse. Elle est dans la découverte. Elle ne connaît pas comment se passe la France. D'accord? Donc, s'il allait la prendre en Afrique pour venir l'emmener en France et qu'il y a un souci, ils ont exposé leur vie sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le game, c'est le jeu. Oui. C'est le jeu, c'est le game. Si lui, là, ils sont venus installer leur vie sur les réseaux sociaux, si elle peut, pardon, dire... À peu près ce qui se passe sur l'actuel. Qu'en pensez-vous réellement? Vos avis nous sont vraiment chers. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en essayant d'activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que c'est juste sur cette page que vous aurez parfois des actualités ivoiriennes mais aussi mondiales. On se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. En seul nom, votre gars Mr. J. Allez, ciao!